C'est très récent. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer encore d'autres présidents africains justement qui maintiennent Qui le sont système ces France-Africain? présidents? Alassane Ouattara Ah en oui. 1, Ok, Déby en 2, d'accord. Sassou en 3. Sassou en 3. Et le top du top, c'est Alassane, nettement en tête. Et ensuite, il y a les deux autres. On a cité les présidents africains qui maintiennent le système France-africain comme de la manière Sundiata a tiré le baobab. Mais on se pose la question, c'est quoi le système France-africain? On écoute Bourgi. De mettre fin à cette forme cachée de la France-Afrique, C'est quoi qui est la mainmise des entreprises françaises sur les ressources dont dispose l'Afrique. Donc, selon Robert Bourgi, l'homme qui était au sein du système France-africain, qui balançait les manettes à la fenêtre, dit que le système France-africain, c'est la même mise des entreprises françaises sur les ressources dont dispose l'Afrique. Mais les premiers partenaires économiques de la France en Afrique sont l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il n'y a pas de pays francophones dedans. Donc, comment peux-tu parler, en fait, si la France-Afrique est comme il le définit lui, est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays france-africain du moment où c'est la Chine qui est notre premier partenaire économique? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire que le Mali, que le Burkina, que le Tchad, que tous ces pays-là, que le Nigeria, que l'Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire que ces autres pays? La réponse, elle est non, parce qu'on peut vérifier. Comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. Est-ce que la France achète le cacao ivoirien? Est-ce que la France achète l'anacarde ivoirien? Est-ce que la France achète le café ivoirien? Dites-moi, quelle ressource de la Côte d'Ivoire, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit, je ne sais, que ce soit l'or, quelle ressource de la Côte d'Ivoire que les entreprises françaises exploitent? Ça n'existe pas. J'ai déjà fait une vidéo, l'or du Mali, du Burkina et du Niger n'est pas exploité par la France. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que les journalistes qui lui posent des questions, en fait, ils ont le bac au minimum quand même. Donc, ces personnes-là, on vous dit que la France-Afrique, en fait, c'est la même mise des entreprises françaises sur les ressources des pays africains. Et vous n'êtes pas capable d'aller vérifier si c'est la France qui exploite les ressources dans les pays francophones. Vous n'êtes pas capable de le faire. Comment voulez-vous que moi je respecte les panafricains? Parce qu'ils sont des abrutis, tout simplement. Ils font le journalisme, mais ils sont incapables d'aller vérifier des informations que tout le monde peut voir. Et qui, Robert Bourgi, propose à la Côte d'Ivoire pour ne plus que les entreprises françaises exploitent les ressources de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que dernièrement, tout cela s'est succédé à une vitesse folle. On a compris. Dans une intervention, je ne sais plus laquelle, j'ai lancé un appel à Laurent Gbagbo. Oui. Je lui dis, Laurent, continue. Oui, Laurent. C'est lui-même qui a donné le port d'Abidjan à Bolloré gratuit, le décoré pour mettre dessus. Et qui a toujours fait des faveurs pour la France selon son président de l'Assemblée nationale, Mamadi Koulibaly, membre de son parti politique. Il était au sein du pouvoir, président de l'Assemblée. C'est lui qui dit qu'il a toujours fait des faveurs pour la France. Donc pour Robert Bourgi aujourd'hui, en fait, pour mettre fin au système France-africain en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui donnait des manettes d'argent au président français. C'est lui qui doit venir nous libérer de ça. Moi, je connais Robert Bourgi, en fait, c'est parce qu'il en manque d'argent. Il veut qu'un président corrompu revienne au pouvoir comme Laurent Gbagbo, en fait, qui va continuer à ravifier, en fait, le système France-africain. Parce que depuis qu'il n'est plus au pouvoir, Bolloré a plié bagage de la Côte d'Ivoire.